moment, pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est là où vous êtes piqué par la biochimie ou pas. Donc, je vais illuminer ma tête. Alors, on va partir du commencement. Ici, on a notre cholestérol. 27 carbones. Accompagnez-moi, regardez-moi. 27 carbones. Mon objectif avec ce cholestérol d'aujourd'hui, c'est de produire des hormones stéroïdiennes. Ok? C'est ça mon objectif. Donc, si c'est mon objectif de produire des hormones, ce cholestérol, il va rentrer dans des organes qui ont des récepteurs pour le cholestérol, pour produire des hormones stéroïdiennes. Donc, pour l'instant, je suis dans la surrénale, que vous connaissez l'arbre. Ok? Donc, cette histoire, c'est que je vais rentrer avec mon cholestérol dans la cellule facilement ou pas? Bah oui. On laisse la queue. Hein? On rentre avec la partie lipophile et on laisse le OH là et on rentre. Ok? Là, c'est pas la synthèse du cholestérol. Mon cholestérol est déjà synthétisé au niveau de quoi? Du cytoplasme, du cytosol. Okay? Si c'était au niveau des mitochondries, ça serait pour produire du corps cétonique. On est d'accord? Donc, ce cholestérol qui est tout prêt va rentrer dans une mitochondrie quelconque, d'une cellule quelconque, mais ce n'est pas une cellule quelconque parce que je vous dis qu'on est dans la surrénale. Ok? Surrénale. Et donc, qui va faire rentrer ce cholestérol dans la mitochondrie? Mitochondrie. Elle ne va pas rentrer facilement. Parce que la mitochondrie, elle a une couche externe et une membrane interne très compliquée. Et pour entrer dans cette zone interne très compliquée, on a besoin de l'enzyme STAR. C'est l'enzyme STAR qui fait le cholestérol sortir de le cytosol et rentrer dans la mitochondrie. Est-ce que vous avez compris? Après, je vais vous dire le nom de cette STAR. Donc, l'STAR va faire ça. Donc, mon deuxième objectif, je vais produire la première produit de cholestérol, c'est la prégnénolone. Et la prégnénolone, elle a 21 carbones. Si le cholestérol a 27 carbones et la prégnénolone a 21 carbones, qu'est-ce qui se passait? Ben, la queue est partie. Mais pour faire partie la queue, alors là, c'est la beauté de la biochimie. Attention. Pour faire partie la queue, j'ai besoin d'une enzyme. J'ai besoin toujours des enzymes. Qui s'appelle desmolase. Quand je dis enzyme, je dis protéine. Toutes les enzymes sont des protéines. Toutes les enzymes sont des protéines. Mais pas toutes les protéines sont des enzymes. Desmolase. Cette desmolase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe la queue. Problème. Alors, vous allez... C'est maintenant la beauté. Attention. Ici, on a... Est-ce que vous reconnaissez ça? Notre hypothalamus. Ici, on a l'hypophyse. OK? Ici, on a la surrénale. Je suis bien dans la surrénale. On est tous d'accord. Donc, l'hypothalamus est responsable pour la production au niveau d'une noyau qui s'appelle noyau paraventriculaire dans l'hypothalamus. Là-haut, la production de CRH. OK? Cortical Releasing Hormone. En français, je n'en sais rien. Libelline, machin, je ne sais pas quoi. C'est l'hormone qui va libérer, qui va donner l'ordre au reste du corps pour produire le fameux cortisol. Ok? Regardez, je vous conseille de mémoriser un petit peu d'anglais. Parce que vous allez voir dans tous les articles, jamais votre libérine, machin. C'est CRH. Donc, vous battez les yeux, c'est pas compliqué. Cortical Releasing, ça veut dire libération, hormone. Et cette CRH va à partir d'une liaison porte, donc la liaison porte ne se fait pas que par intestin-foie, on a un autre type de porte, qui va tilter l'ACTH, qui est adrenocorticotropic hormone. Tout qui est trophique à l'amour pour. Trophique. Maris trophique. Si je suis Maris trophique, je l'amour Maris. Ok? Si je suis chocolat trophique, j'ai l'amour pour le chocolat. Okay? Et si je suis
Adénocortico. Adénocortico, c'est surrénal. Adéno, c'est la surrénale. Tout ce qui est adrénal, adréno, c'est surrénal. Donc, je suis adrénocortico trophique. J'aime qui? La surrénale. Adrénocortico trophic hormone. Mais j'aime la surrénale, une région spécifique de la surrénale. Parce que mon objectif est produire du cortisol. Donc, je vais dans quelle zone de l'arbre? La fasciculée. Très bien. Pourquoi je vais dans la zone fasciculée? Parce que la zone fasciculée a des récepteurs pour le adrénocortico trophic hormone. Ok? La zone glomérulaire, elle n'a pas. Ok? Donc, je vais là. Le travail, ça donne. Il faut que je refasse à chaque fois. Et donc, j'étais en train de vous expliquer ça. Oh, pardon. Ça, non. Ça là. Ok? Donc, la beauté de la biochimie, c'est que ACTH est là comme objectif. Alors, de produire le cortisol. Et quand le cortisol, il augmente, ça va avoir un feedback négatif sur la CTH et sur la CRH. On est d'accord? Trop de cortisol, on va diminuer ACTH et CRH. Écoutez-moi. Sauf que ACTH, oui, elle a cette fonction de produire de cortisol. Elle a une action sur la desmolase. C'est elle qui active la desmolase. Donc, c'est elle qui va faire, à la fin, couper la queue. Si je suis extrêmement stressée, la beauté de la bouche, stressée, mon cortisol est haut. Je vais inhiber la CTH. Et si j'inhibe la CTH, je vais inhiber la desmolase. Et si j'inhibe la desmolase, il n'y a plus de prégnénolone, il n'y a plus de progestérone, il n'y a plus rien du tout. Quand je vous dis que le problème hormonal féminin et masculin, c'est surtout la surrénale, voilà pourquoi. Je vous explique tout de suite pourquoi. Et ce n'est pas une question de mémorisation. Ok? Alors, problème. J'ai maintenant, on va dire que tout va bien, ma desmolase a coupé la queue, j'ai ma prégnénolone. La prégnénolone, vous voyez, il n'y a pas grosse différence. Il y a une double là, l'hydrox est là. On n'a que coupé la queue, vraiment. On a cette prégnénolone. Maintenant, je vais transformer en progestérone. À chaque pas biochimique que j'ai dit, je vais transformer, ça va devenir, il y a une enzyme. Qu'est-ce que fait le médicament? Les médicaments, ils arrêtent l'action des enzymes enzymatiques. Donc, quand j'arrête l'action enzymatique d'une cascade, j'ai mon but d'arrêter parce que je ne veux pas du cholestérol, par exemple. Le problème, c'est que cette cascade enzymatique, elle va dans d'autres sens. Et donc, le problème du médicament, c'est tout simplement que c'est une intervention, parfois à long terme, sinon à vie, des enzymes. Parce que c'est ça le médicament. Ce n'est pas une autre chose. Je peux couper l'action enzymatique ou je peux couper l'action du récepteur. Donc, si je coupe l'action du récepteur, je passe ce récepteur qui est là, je coupe et il va me dire, je ne reconnais plus. C'est une autre action médicamenteuse. Vous comprenez? C'est ça que le médicament fait. Et donc, à la place de dire, ah ben les médicaments font mal, vous savez expliquer maintenant. Parce qu'il va couper le processus enzymatique et il va couper le processus de réception. Tout simplement. Ok? Et donc, j'ai formé ma prégnénolone. Vous voyez bien que cette prégnénolone, quand même, c'est une ON. Donc, vous voyez là, il y a une double O, c'est une cétone. Et cette prégnénolone, maintenant, va devenir progestérone parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle 3-bêta. Donc, c'est répétitif. 3-bêta, c'est répétitif. Ça veut dire que quelque chose va se passer au carbone 3. Donc, je peux enlever les 3 et dire que bêta. Je peux enlever le bêta et dire que 3 aussi. 3-bêta, hydroxystéroïde. Qu'est-ce qui va se passer? Une hydroxy. Je vais faire quelque chose avec cette hydroxyle-là. Okay? Au niveau du carbone 3. Déshydrogénase. Je vais enlever un hydrogène. Le nom de l'enzyme, c'est hyper important. Parce que vous allez comprendre le processus chimique qui est en train de se passer. Si je dis qu'il y a une triabêta hydroxystéroïde, j'enlève l'hydroxyle du carbone 3. Et si je vous dis qu'il y a une déshydrogénase,
je vais enlever l'hydrogène. Quand j'enlève l'hydrogène, je forme, regardez, 3, j'ai enlevé l'hydrogène. Ça va former une cétone. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mémoriser les choses. Parce que le carbone est tétravalent. Ça veut dire que le carbone, il se lie toujours à 4 choses. Je ne sais pas quelle chose, mais à 4 choses. Donc, à ce moment-là, j'avais mon carbone lié à une hydroxyle. On est bien d'accord? Et avec d'autres choses. Si je vais déshydrogéner, parce que c'est une déshydrogénase, ok, je vais laisser ça avec un oxygène tout seul. Donc, est-ce que vous comprenez que là, il va falloir lier cet oxygène à quelque chose. Donc, on va éliminer une relation et on va faire ici une double liaison pour l'oxygène. L'oxygène, ça n'existe pas ça. Il ne tient pas. Il a besoin d'une double liaison parce que ça, c'est ce que vous allez voir dans mon YouTube. Ça, c'est une liaison covalente. On a besoin. Donc, quand on fait une double liaison, 1, 2, 3, 4. Ben donc ça va disparaître. Il n'y a pas une autre solution. Et quand on a cette formule-là, on a une cétone. Quand on a ça, on a un alcool. Quand on a ça, on a toujours une cétone. Donc, vous voyez bien, ma cétone. Elle est là. Là. Cétone. Alors, maintenant que c'est le plus génial. Maintenant, c'est génial. On est jusqu'à où? On est dans la progestérone. On est bien d'accord? On a fait de la progestérone, tout le monde est d'accord? Oui ou pas? Je regarde les yeux. Donc, on est dans la progestérone. Si je suis dans ma surrénale, je vous avais dit qu'on est dans la surrénale. On va continuer. Pourquoi on va continuer? On peut continuer. Pourquoi on peut continuer? Parce que la surrénale a d'autres enzymes pour transformer la progestérone plus loin. Mais si je suis dans le corps jeune, c'est quoi le corps jeune? Le corps lutéal, la deuxième phase du cycle de la menstruation dans nos ovaires de femmes. Mais ça s'arrête là. Le corps jeune, il va produire de la progestérone, point barre. Et donc, il n'a plus d'enzymes pour continuer le processus. Donc, ce que je vous montre, que le cholestérol devient prégnénolone et que devient progestérone, peut se passer au niveau de la surrénale, qui d'ailleurs, on va continuer, peut se passer au niveau de la placenta, qui va jusqu'à progestérone et il n'y a plus d'enzymes, peut se passer au niveau de la phase lutéale dans nos ovaires, et rien ne va se passer de plus. On va jusqu'à la progestérone. Donc, quand le bouquin vous montre des trucs de progestérone qui devient je ne sais pas quoi, le problème, c'est qu'il ne montre pas dans quel organe on est. Et il faut que vous compreniez que tout est parti du cholestérol. Okay? Soit on est dans les ovaires, soit on est dans la surrénale, soit on est dans les testicules. Et que la capacité de se transformer dépend des enzymes présentes ou pas. Si on est dans les ovaires, phase lutéale, ça va jusqu'à progestérone et il n'y a plus rien. Phase lutéale, je parle. Ok? Si je suis dans les testicules, ben, ça va jusqu'à testostérone. Ok? Si je suis au niveau de la surrénale, femme et homme, je vous avais dit que la surrénale produit des androgènes. Ça ne peut pas aller jusqu'à estrogène. Vous comprenez? Ça va jusqu'à androgène. Ok? Androsténédione. On va voir ça. Ah, mais je ne veux pas mémoriser tout ça. Oui, oui. Parce qu'après, quand votre patient est devant vous, vous allez voir et que vous allez faire votre bilan salivaire, sanguin, ou je ne sais pas quoi qu'on va discuter. Eh bien, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi un est haut, l'autre est bas. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça le but du jeu. Et donc, maintenant, j'ai la progestérone. Donc, maintenant, vous allez regarder. Je suis la progestérone. Je peux prendre 3 voies. 3 voies. La première voie, je suis encore dans la surrénale. Je vais prendre cette voie-là. Regardez. Je vais me transformer en aldostérone. OK? Je vous ai dit que la angiotensine 2 va avoir un récepteur au niveau du distal, du tube contourné distal, et qui va déclencher l'aldostérone. Eh bien, déclencher l'aldostérone, et alors qu'on va avoir
une rétention de sodium. Okay? Et quand on va retenir le sodium, c'est un soluté. Et donc, l'eau va venir avec. Parce que l'eau, quelle est la fonction de l'eau? Gêne dilué. Où va le soluté? Va l'eau. Donc, si je retiens le sodium, je retiens l'eau et je libère le potassium. Et donc, si je retiens l'eau, la pression artérielle va augmenter par une volémie, une augmentation du volume sanguin. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut, en tant que laboratoire, je peux agir sur angiotensine 2, je peux agir sur angiotensine 1, je peux même agir à la fin de l'histoire. Je peux faire tout ce que je veux. Et ce mec va évidemment baisser la tension. Mais on n'est pas dans la cause du problème. On est en train de regarder un bilan sanguin et dire tout va bien. Non. Faux. Le problème de la médecine est que déjà, ça prend beaucoup de temps avec un patient pour découvrir tout ça. On ne peut pas découvrir ça en 20 minutes. Après, je vous avais dit qu'il y a 3 tunnels. Donc, un tunnel, c'est parce que j'ai besoin de produire de l'aldostérone, parce que la pression, elle est très basse. Donc, je vais augmenter la pression. Sinon, je vais prendre autre chemin, c'est le chemin numéro 2, que je vais faire mes enzymes, la présence des enzymes, qui vont me donner du cortisol. Ce sont des enzymes spécifiques pour devenir cortisol, que je vais vous montrer. Donc là, on a, regardez, cette progestérone-là, elle peut prendre ce tunnel-là, ce tunnel numéro 1, là, vous voyez, qui va me donner la possibilité de devenir cortisol. Ou le tunnel numéro 3. Le tunnel numéro 3, c'est la production des hormones androgènes. On est d'accord? On est d'accord? Première option, produit de l'aldostérone dans la zone glomérulaire. Deuxième option, produit du cortisol dans la zone fasciculée. Troisième option, produit des hormones dans la zone réticulée. Vous avez compris, avec la même progestérone. Mais le problème, c'est que pour aller à la production de testostérone et d'androgène, il va falloir couper encore des enzymes pour couper, parce que la testostérone, elle n'a que 19 carbone. On avait dit ça. OK? Et là, quand je dis estrogène, est-ce que je suis, quand je dis là, estrogène 18 carbone, est-ce que je suis dans la surrénale? Non! Et c'est ça que le bouquin fait, le genre, mélanger tout. Parce qu'il met comme ça donne l'impression qu'on est dans la surrénale. On n'est pas du tout dans la surrénale. On est dans les ovaires. Dans la phase folliculaire, si la personne n'est pas ménopausée. OK? Et donc, un résumé de tout ce que j'avais dit, avec un peu plus de détails. Alors, c'est parti. Cholestérol. Cholestérol, pour entrer dans la mitochondrie compliquée, j'ai besoin de l'enzyme STAR, Steroidogenic Acute Regulatory Protein. Elle dit déjà qu'elle est une protéine. C'est une stéroidogénique. Ça veut dire que é stéroidogénèse. Ça va générer des hormones stéroïdiennes. Acute, aigu, regulatory. C'est ça qui va réguler l'entrée. Donc, le cholestérol rentre dans le cytosol, il va rentrer dans la mitochondrie. Cholestérol, 27 carbone, j'enlève la queue. Pour enlever la queue, j'ai besoin de desmolase, qui est dépendante de ACTH, qui vient de CRH, pour produire le qui a un feedback négatif. Trop de cortisol, qu'est-ce qui se passe? Diminue la production d'ACTH, par conséquent, diminue l'action de la desmolase. Donc, on a formé notre première chose, la prégnénolone. Prégnénolone dans la mitochondrie, 21 carbone. Maintenant, attention, parce que cette prégnénolone, pour produire la progestérone, elle ressort et elle va au cytosol. Donc, la seule chose que j'ai produite dans la mitochondrie, c'était la prégnénolone. Attention. Et les gens ils disent, c'est où qui produit les hormones stéroïdiennes? Dans la mitochondrie. Faux. Faux. La prégnénolone, oui. Et par l'action de la 3-bêta-hydroxystéroïde-déshdrogénase, on va, qu'est-ce qu'on va faire? Produire la progestérone. Parce que déshdrogénase, comme je vous ai expliqué, ça va former la macétone. Maintenant, j'ai 21 carbone. Vous voyez bien, 21 carbone. OK? Et donc, j'ai formé ma prégnénolone. Vous voyez bien que cette prégnénolone, quand même, c'est une ON. Donc, vous voyez là,
il y a une double O, c'est une cétone. Et cette pregnenolone maintenant va devenir progestérone parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle 3-bêta. Donc c'est répétitif. 3-bêta, c'est répétitif. Ça veut dire que quelque chose va se passer au carbone 3. Donc je peux enlever les 3 et dire que bêta. Je peux enlever le bêta et dire que 3 aussi. 3-bêta hydroxystéroïde. So, qu'est-ce qui va se passer? Une hydroxy. Je vais faire quelque chose avec cette hydroxyle-là. Okay? Au niveau du carbone 3. Déshydrogénase. Je vais enlever un hydrogène. Le nom de l'enzyme, c'est hyper important. Parce que vous allez comprendre le processus chimique qui est en train de se passer. Si je dis qu'il y a une triabêta hydroxystéroïde, j'enlève l'hydroxyle du carbone 3. Et si je vous dis qu'il y a une déshydrogénase, je vais enlever l'hydrogène. Quand j'enlève l'hydrogène, je forme, regardez, 3, j'ai enlevé l'hydrogène. Ça va former une cétone. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mémoriser les choses. Parce que le carbone est tétravalent. Ça veut dire que le carbone, il se lie toujours à 4 choses. Je ne sais pas quelle chose, mais à 4 choses. Donc, à ce moment-là, j'avais mon carbone lié à une hydroxyle. On est bien d'accord? Et avec d'autres choses. Si je vais déshydrogéner, parce que c'est une déshydrogénase, ok? Je vais laisser ça avec un oxygène tout seul. Donc, est-ce que vous comprenez que là, il va falloir lier cet oxygène à quelque chose. Donc, on va éliminer une relation et on va faire ici une double liaison pour l'oxygène. L'oxygène, ça n'existe pas ça. Il ne tient pas. Il a besoin d'une double liaison parce que ça, c'est ce que vous allez voir dans mon YouTube. Ça, c'est une liaison covalente. On a besoin. Donc, quand on fait une double liaison, 1, 2, 3, 4. Ben donc ça va disparaître. Il n'y a pas une autre solution. Et quand on a cette formule-là, on a une cétone. Quand on a ça, on a un alcool. Quand on a ça, on a toujours une cétone. Donc, vous voyez bien, ma cétone. Elle est là. Là. Cétone. Alors, maintenant que c'est le plus génial. Maintenant, c'est génial. On est jusqu'à où? On est dans la progestérone. On est bien d'accord? On a fait de la progestérone, tout le monde est d'accord? Oui ou pas? Je regarde les yeux. Donc, on est dans la progestérone. Si je suis dans ma surrénale, je vous avais dit qu'on est dans la surrénale. On va continuer. Pourquoi on va continuer? On peut continuer. Pourquoi on peut continuer? Parce que la surrénale a d'autres enzymes pour transformer la progestérone plus loin. Mais si je suis dans le corps jeune, c'est quoi le corps jeune? Le corps lutéal, la deuxième phase du cycle de la menstruation dans nos ovaires de femmes. Mais ça s'arrête là. Le corps jeune, il va produire de la progestérone, point barre. Et donc, il n'a plus d'enzymes pour continuer le processus. Donc, ce que je vous montre, que le cholestérol devient pregnénolone, qui devient progestérone, peut se passer au niveau de la surrénale, qui d'ailleurs, on va continuer, peut se passer au niveau de la placenta, qui va jusqu'à progestérone et il n'y a plus d'enzymes, peut se passer au niveau de la phase lutéale dans nos ovaires, et rien ne va se passer de plus. On va jusqu'à la progestérone. Donc, quand le bouquin vous montre des trucs de progestérone qui devient je ne sais pas quoi, le problème, c'est qu'il ne montre pas dans quel organe on est. Et il faut que vous compreniez que tout est parti du cholestérol. Okay? Soit on est dans les ovaires, soit on est dans la surrénale, soit on est dans les testicules. Et que la capacité de se transformer dépend des enzymes présentes ou pas. Si on est dans les ovaires, phase lutéale, ça va jusqu'à progestérone et il n'y a plus rien. Phase lutéale, je parle. Ok? Si je suis dans les testicules, ben, ça va jusqu'à testostérone. Ok? Si je suis au niveau de la surrénale, femme et homme, je vous avais dit que la surrénale produit des androgènes. Ça ne peut pas aller jusqu'à estrogène. Vous comprenez? Ça va jusqu'à androgène. Ok? Androsténédione. On va voir ça. Ah, mais je ne veux pas mémoriser tout ça. Oui, oui. Parce qu'après, quand votre patient est devant vous, vous allez voir et que vous allez faire votre bilan salivaire, sanguin ou je ne sais pas quoi qu'on va discuter.
Eh bien, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi un est haut, l'autre est bas. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça le but du jeu. Et donc, maintenant, j'ai la progestérone. Donc maintenant, vous allez regarder, je suis la progestérone, je peux prendre 3 voies. 3 voies. La première voie, je suis encore dans la surrénale. Je vais prendre cette voie-là, regardez. Je vais me transformer en aldostérone. OK? Je vous ai dit que la angiotensine 2 va avoir un récepteur au niveau du distal, du tube contourné distal, et qui va déclencher l'aldostérone. Eh bien, déclencher l'aldostérone, et alors qu'on va avoir une rétention de sodium, ok? Et quand on va retenir le sodium, c'est un soluté. Et donc, l'eau va venir avec. Parce que l'eau, quelle est la fonction de l'eau? J'aime diluer. Où va le soluté? Va l'eau. Donc, si je retiens le sodium, je retiens l'eau et je libère le potassium. Et donc, si je retiens l'eau, la pression artérielle va augmenter par une volémie, une augmentation du volume sanguin. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut, en tant que laboratoire, je peux agir sur angiotensine 2, je peux agir sur angiotensine 1, je peux même agir à la fin de l'histoire. Je peux faire tout ce que je veux. Et ce mec va évidemment baisser la tension. Mais on n'est pas dans la cause du problème. On est en train de regarder un bilan sanguin et dire tout va bien. Non. Faux. Le problème de la médecine est que déjà, ça prend beaucoup de temps avec un patient pour découvrir tout ça. On ne peut pas découvrir ça en 20 minutes. Après, je vous avais dit qu'il y a 3 tunnels. Donc, un tunnel, c'est parce que j'ai besoin de produire de l'aldostérone, parce que la pression, elle est très basse. Donc, je vais augmenter la pression. Sinon, je vais prendre autre chemin, c'est le chemin numéro 2, que je vais faire mes enzymes, la présence des enzymes, qui vont me donner du cortisol. Ce sont des enzymes spécifiques pour devenir cortisol, que je vais vous montrer. Donc là, on a, regardez, cette progestérone-là, elle peut prendre ce tunnel-là, ce tunnel numéro 1, là, vous voyez, qui va me donner la possibilité de devenir cortisol. Ou le tunnel numéro 3. Le tunnel numéro 3, c'est la production des hormones androgènes. On est d'accord? On est d'accord? Première option, produit de l'aldostérone dans la zone glomérulaire. Deuxième option, produit du cortisol dans la zone fasciculée. Troisième option, produit des hormones dans la zone réticulée. Vous avez compris, avec la même progestérone. Mais le problème, c'est que pour aller à la production de testostérone et d'androgène, il va falloir couper encore des enzymes pour couper, parce que la testostérone, elle n'a que 19 carbones. On avait dit ça. OK? Et là, quand je dis estrogène, est-ce que je suis, quand je dis là, estrogène 18 carbone, est-ce que je suis dans la surrénale? Non! Et c'est ça que le bouquin fait, le genre, mélanger tout. Parce qu'il met comme ça donne l'impression qu'on est dans la surrénale. On n'est pas du tout dans la surrénale. On est dans les ovaires. Dans la phase folliculaire, si la personne n'est pas ménopausée. OK? Et donc, un résumé de tout ce que j'avais dit, avec un peu plus de détails. Alors, c'est parti. Cholestérol. Cholestérol, pour entrer dans la mitochondrie compliquée, j'ai besoin de l'enzyme STAR, Steroidogenic Acute Regulatory Protein. Elle dit déjà qu'elle est une protéine. C'est une stéroidogénique. Ça veut dire qu'elle est stéroidogénèse. Ça va générer des hormones stéroïdiennes. Acute, aigu, regulatory. C'est ça qui va réguler l'entrée. Donc, le cholestérol rentre dans le cytosol, il va rentrer dans la mitochondrie. Schéma, par exemple, schéma là que je vais prendre du cortisol, par exemple. Il y a une enzyme, regardez le nom de l'enzyme. 17, carbone 17. Alpha hydroxylase. Ça veut dire qu'il va enlever une hydroxyle. OK? De la 17. Et cette 17 hydroxylase va devenir. Là, je vais enlever ça parce que sinon.
il va devenir 11, je vais vous montrer, ça va devenir cortisol. Ou sinon, je peux prendre un autre chemin, que c'est ce chemin-là pour produire mon estrogène. Ça veut dire qu'il va falloir couper encore. On est bien d'accord? Donc, on a notre progestérone de 21, je veux devenir 19 carbone. Problème, pour l'instant, jusqu'au 19 carbone, je suis où? Dans la surrénale? Non. La surrénale va jusqu'à androsténédione. La testostérone, elle est formée dans le testicule, ou sinon, dans les ovaires. OK? Donc, la testostérone, qu'est-ce qui va agir? La même 17 alpha-hydroxylase. Donc, je répète. Il y a dans la zone glomérulaire, dans la zone fasciculaire, une 17 alpha-hydroxylase. Mais il y a aussi une 17 alpha-hydroxylase dans la zone, quelle zone? Réticulée. Très bien. Après la zone réticulée, elle va avoir la 17-20 liase. Pourquoi? Parce qu'il faut couper. Et cette 17-20 liase qui coupe, qui va couper 17-20, ça veut dire que je vais enlever tout ça et je vais rester avec 19 carbone. OK? Vous comprenez ou pas? Vous voyez là les 19 carbone? 19 carbone. Je vais rester avec tout ça. Ça là, le reste de la queue va partir entre les 17 et les 20. Vous voyez? Donc on appelle 17-20 liase, qui va me donner alors la testostérone. Donc, parce qu'il y a plusieurs étapes que je vais vous montrer. On ne peut pas mémoriser tout. On est en train de mémoriser les choses principales. Donc, cette testostérone, qui à la fin va avoir une autre enzyme, comment elle s'appelle pour devenir estrogène? L'aromatase. Donc, on n'est plus du tout dans la surrénale. OK? On est dans le TK, dans les ovaires. Les ovaires, ils ont deux parties. Cellules TK et cellules granulosas. Donc, les cellules TK qui produisent les LH vont transférer cette testostérone à la zone granulosa pour produire l'estrogène. Résumé, l'estrogène va jusqu'à la zone TK de l'ovaire et l'estrogène masculin, la testostérone, pardon. La testostérone est dans la zone TK et elle sera transférée à la zone granulaire de l'ovaire pour produire l'estrogène. Si j'ai dit de bêtises avant, excusez-moi. Et donc, la troisième façon, c'est notre aldostérone, et là, qui va voir, est-ce que l'aldostérone, elle passe par la 17 alpha-hydroxylase? Non. Elle va sauter la 17 alpha-hydroxylase, et elle va faire tout simplement la 11 bêta-hydroxylase, la 18 hydroxylase. Pour l'instant, vous ne mémorisez rien de ça. Ce que je vais vous montrer, que toutes ces hydroxylases sont présentes selon la région qu'on est. OK? Et qu'on va produire alors soit l'aldostérone, soit le cortisol, soit testostérone. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis avec la progestérone. On va vers les hormones stéroïdiennes, on va vers le cortisol, on va vers l'aldostérone. Au niveau de la surrénale, ça va s'arrêter au niveau des androsténédione, que je vais vous montrer tout de suite. Attendez. Ça, c'est un petit résumé pour que vous ne soyez pas fous. Il y a le numéro 1, le cholestérol qui rentre, enzyme STAR. Alors ça, c'est l'origine du cholestérol. Vous voyez, ça peut venir, ce cholestérol, du LDL cholestérol, ou ça peut venir endogène ou exogène. De toute façon, on a la production de cholestérol. Ce cholestérol-là, la ACTH, qui va, vous voyez là, STAR fait rentrer ACTH pour la desmolase. OK? C'est un petit résumé pour vous expliquer que je suis dans la zone fasciculaire. Alors, on va refaire les images. Surrénale. Je suis dans la surrénale. Mon cholestérol est dans la surrénale. Voyage avec moi. Imaginez là, surrénale, les trois parties. Donc, mon cholestérol va rentrer dans la mitochondrie. De la mitochondrie, il va sortir à nouveau, se transformer en progestérone. À partir de la progestérone, on n'est plus dans les cytosols. On va rentrer dans les réticulums endoplasmiques
lisse. Ça veut dire que toutes ces coupures, tous ces enzymes, 17-alpha-hydroxylase, hydroxylase 11-bêta-hydroxylase, tous ces hydroxylases sont dans le réticulum endoplasmique lisse. Donc, pour produire des hormones stéroïdiennes, quel est le chemin? On est dans le cytosol avec notre cholestérol. On rentre dans, on produit prégnénolone. On sort de mitochondrie, on va à nouveau au cytosol. On transforme en progestérone. Et après, on rentre dans réticulum endoplasmique lisse. Donc, tout ça pour produire des hormones stéroïdiennes. Donc, ce n'est pas aussi simple comme ça. OK? Et vous connaissez, est-ce que vous avez déjà connu les mots enzyme P450 au niveau du foie? Ces enzymes sont une famille d'enzymes. Ce n'est pas l'enzyme P450. Ces enzymes sont des hydrolases qui peuvent être présentes au niveau du foie, au niveau de la surrénale, au niveau du rein, sont des hydrolases. Et le groupe P450 qui est présent dans la surrénale, c'est la 17-alpha-hydroxylase. Donc, si on est... On fait comme ça. Bon ou pas bon? OK. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un groupe de protéines, une famille qui s'appelle P450. Ce P450 sont des hydrolases, toujours des hydrolases. OK? Donc, quand vous voyez cytochrome P450, c'est ça. Quand on met un chiffre, 17, 18, c'est parce que c'est la 17-alpha-hydroxylase. Il y a la bêta-hydroxylase. OK? Bêta, parce que c'est au niveau du carbone 3. OK? Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, tous ces hydrolases font un groupe de la famille P450.